L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. Exode chapitre 14, verset 14. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière. Nous sommes bien le mardi 25 mars 2025, mi-journée. Seigneur, en ce milieu de journée, nous faisons une pause pour te confier tout ce que nous vivons. Père fidèle, merci pour la force que tu nous as donnée jusqu'à maintenant. Nous te remettons la suite de cette journée. Aide-nous à rester concentrés, à garder notre paix et à poser des gestes qui honorent ton nom. Donne-nous la grâce de discerner ce qui est juste et de choisir ce qui te plaît. Ta parole nous rassure. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Merci Seigneur pour ces moments que tu as fait, bien-aimé. Si vous voulez recevoir le Seigneur, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne l'as jamais fait, je vais t'inviter d'ailleurs à le faire. Tu peux maintenant prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas prier après moi. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé, de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Pardonne-moi et prends-moi tel que je suis. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur, et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Je t'offre ma vie comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants, mais le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons, quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Vous le savez, Jésus-Christ est venu pour enlever le péché et en lui, il n'y a pas de péché. Tous ceux qui restent unis à lui ne commettent plus de péché. Tous ceux qui commettent des péchés ne voient pas Jésus-Christ, ils ne le connaissent pas non plus. Mes enfants, faites attention, ne vous laissez pas tromper. Si quelqu'un fait ce qui est juste, il est juste comme Jésus-Christ est juste. Si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal, parce que l'esprit du mal est pécheur depuis le début. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une semence. Ils ne peuvent plus commettre de péché parce qu'ils sont enfants de Dieu. Voici comment on distingue
distingue les enfants de Dieu, les enfants de l'esprit du mal, tous ceux qui ne font pas ce qui est juste ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils n'appartiennent pas à Dieu. Le message d'amour. En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le début. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, il appartenait au mauvais et il a tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il a tué? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste. Ne soyez pas surpris de cela, mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons. Autrefois, nous étions morts, mais maintenant, nous sommes entrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas en lui la vie avec Dieu pour toujours. Mais qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche, il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas avec les parts des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité devant Dieu. Nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme le Christ l'a commandé. Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole, sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Qu'à toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.